Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Super. Alors déjà, présente-toi. Je m'appelle Nola Chéri. J'ai 28 ans et je fais de la musique, je fais du son. Tu fais quoi comme musique? C'est un mélange de néo-soul, un peu trap et un peu garage par moment selon les personnes avec qui je travaille. Alors, pour la trappe, Ouais, je sais ce que c'est. ouais. Mais tu peux m'expliquer un peu ce qu'est la néo-soul et le garage? La néo-soul, c'est un mélange, on va dire, entre Erykah Badu, Ah. Sade et puis plus moderne, on pourrait dire, enfin plus moderne, Erykah Badu et Sade, elles sont intemporelles, mais je me rattrape. Je suis d'accord. Mais ouais, avec des sonorités plus actuelles, on va dire. Et le garage, c'est quoi? Et garage, ça vient des UK, donc ça vient de Londres, et c'est un petit mélange entre techno, pop, et en vrai, je trouve que le mot garage, il en dit déjà assez long en termes d'ambiance aussi, de comment ça se fait. Ça donne un peu l'impression que c'est fait maison, quoi. Ok. Euh, mais comment on mélange ces trois styles qui ont l'air quand même assez différents? Alors, moi, j'aime bien travailler avec des personnes qui n'ont pas des styles similaires parce que j'aime bien me tenter, j'aime bien me challenger dans ma musique. Et on va dire que le point commun, en toute modestie, c'est moi, dans le sens où je suis censée apporter avec ma touche à moi cette unité entre ces styles différents de musique. D'accord. Depuis quand tu fais ça? Depuis 2016, bon, officieusement depuis 2016, officiellement depuis 2018-2019. Attends, si tu me dis officieusement depuis 2016, Ouais, c'est-à-dire qu'avant tu faisais pas de musique? non, je faisais pas de musique. Sérieux? Ouais, ouais, ouais. Tu faisais quoi? Moi, j'ai commencé dans un cadre un peu plus formel, c'est-à-dire que je faisais des études, j'ai fait des études de littérature, Bien. et ensuite j'ai fait des études d'art plastique. Et c'est lorsque j'ai fait mes études d'art plastique que j'ai compris que les études n'étaient pas faites pour moi. Ok. Et, euh, et j'ai rencontré à ce moment-là des personnes qui faisaient du son, et ça s'est fait en fait naturellement. Alors, là tu vas être dans un de mes sujets préférés. Ouais, Parce que mon hobby, ouais, depuis que je suis dans ce podcast, c'est de défoncer les études artistiques. ouais. C'est mon truc préféré. Mm, mm. Comme je suis autodidacte, c'est de dire que Ouais, pareil, l'art ne s'apprend pas, il se fait. tout à fait. C'est un peu présomptueux de dire ça, vous m'excuserez, mais pour moi, c'est ça. Après, je peux comprendre pour l'art plastique, je sais, des potes qui m'ont expliqué qu'on t'apprend des techniques et tout, que ça sert, t'as des mentors, tout ça, tout ça. Mais il y a un truc qui me fait me dire que, je sais pas, ça s'apprend pas. Et en plus, en l'occurrence, souvent, tu me diras si je dis des bêtises, Mm, vu que tu l'as fait plus que moi, mm, mais souvent, les profs que t'as, eux mm. n'ont pas eu de cours, Mm, mm, mm. tu vois. Ouais, ouais. Donc, je sais pas. T'en penses quoi, toi? Moi, déjà, dans un premier temps, ça va peut-être te paraître un petit peu. Moi, je suis un peu contre études de base. Les études, je trouve que c'est c'est un peu trop mis en avant en général. Alors là, on parle du domaine de l'art. Dans l'art, ouais, j'entends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'études pour appliquer. D'autant qu'après des retours d'amis à moi qui viennent des beaux-arts, ce type d'école, etc., on, la pratique, elle n'est pas mise en avant tant que ça. C'est plus, on va plus t'apprendre un discours, comment vendre ton art. C'est plus un moyen de faire des contacts finalement. Ouais. Et je trouve que c'est pas assez dit, c'est pas assez mis en avant. Alors moi, j'étais à la fac, en l'occurrence, lorsque j'ai fait mes études d'art plastique, j'étais à Paris 8. J'ai kiffé parce que c'est une super communauté, tu rencontres des gens incroyables, les profs aussi sont très intéressants dans ce voilà, dans ce qu'ils t'apportent. Mais finalement, je trouve que ça te bloque plus qu'autre chose. C'est que tu vois, c'est comme le conservatoire. J'ai pas fait le conservatoire. J'ai aucune
notion, j'ai fait aucune étude dans la musique. Et, euh, et pourtant, les retours que j'ai, ouais, c'est similaire. C'est, on va te dire, bah ouais, on te met dans une case, on va t'apprendre à faire comme ci, comme ça, mais surtout, tu n'en sors pas, quoi. Mhm. Et je trouve ça assez dommage. Alors, peut-être que la seule institution avec laquelle je suis moins dur, Ouais, c'est les conservatoires. c'est vrai. Ouais, parce que moi, je le vois au théâtre. Ouais. Je sais que ça apporte, d'un point de vue technique, Mhm, ça apporte des vraies compétences. mhm, Tu vois, mhm, moi, je vois mes potes qui ont fait le conservatoire de théâtre, mhm, pour ce que je connais, ils ont un truc que moi, j'ai pas. mhm, Que moi, j'ai pas encore appris, que moi, j'ai pas encore touché. mhm. Après, il en est que, pour moi, et ça reste que mon avis, évidemment, là où tu as un peu raison, c'est que ça peut te contraindre. Tu vois, puis récemment, ça m'est arrivé, j'ai participé à un stage de théâtre où il y avait des mecs qui ont fait des écoles de cirque, qui est un genre de l'art vivant. Des écoles de cirque, des écoles de théâtre. Et ils avaient tous la même manière d'être libres. C'est bizarre de dire ça comme ça. Mais à un moment, on avait un exercice où on devait être libre avec notre corps, tu vois, et bouger. Ils bougeaient plus que les autres, parce qu'ils ont appris ça en école, mais Ouais, ils bougeaient de la même manière. ouais, Et du coup, pour moi, il y avait un truc, je la regardais, ils étaient trois quatre comme ça, je la regardais, je me disais, ouais, mais vous bougez pareil. Ok, oui, vous bougez plus que moi. Ok, vous avez appris à plus vous servir de votre corps, mais vous restez dans la même case finalement. Elle est peut-être plus large que la mienne, mais ça reste une forme de case. Donc, je te rejoins un peu là-dessus. Et ce qu'il en est, tu vois, c'est trop drôle parce que le podcast que j'ai fait juste avant, je parlais de ça avec un ami à moi qui est auteur. Et je lui parlais, moi j'ai vu ça quand j'ai fait une fac aussi, mais quand j'ai fait une fac de philo. Moi j'ai fait mhm, de la philo à la base. mhm, Et je lui disais que moi j'ai fait de la philo tout bêtement parce que j'aime bien réfléchir mhm, et que j'aime bien la philo. mhm. J'aime bien penser. Et je me suis rendu compte qu'à la fac, en fait, on ne crée pas de créateurs de pensée. Non, On crée des bons profs de philo. ouais, Du voilà. coup, tu as tout un corpus à apprendre qui est grand comme ça, Ouais, que tu dois apprendre par cœur, ouais. sachant que Kant ou Nietzsche à apprendre par cœur, les gars, c'est horrible. Mhm, mhm. Mais une fois que tu as appris ça, c'est tellement beaucoup que tu n'as même plus envie de réfléchir. Tu veux juste donner des cours. Tu vois le truc. Tu es en mode, ouais, ça y est. J'ai déjà trop réfléchi à Mhm, apprendre tout ça, à faire des fiches de lecture et mhm, tout. mhm. Au bout après avoir passé le CAPES et l'agrégation et le master, et avoir fait 10 ans d'études que à réfléchir, à apprendre Nietzsche et Platon par cœur, je veux plus réfléchir, Ouais, tu j'entends. vois. Ouais, bien sûr. Du coup, je rejoins tout ce que tu dis par rapport à ça, tu vois. Bah, c'est drôle que tu parles de prof parce que moi, je me rappelle que la raison pour laquelle j'ai arrêté la fac, c'est lorsque j'étais en cours d'art plastique et que un des enseignants, une enseignante, je me rappelle plus trop, nous dit bon voilà, nous en fait ici à la fac, on vous forme pour être enseignant. Ah, Et là, je me suis dit mais non, c'est pas du tout ce que je veux. c'était pas le projet en fait. C'était pas du tout le projet. Et effectivement, après, une fois que j'ai entendu ça, j'ai un peu tout remis à plat. Et ouais, en effet, on te forme à devenir enseignant, on te forme pas à devenir artiste. Euh, et, et, et je trouve ça dommage parce qu'on a vraiment besoin de plus d'artistes, en fait, dans le monde. Ça, faut le dire fort, ça. Ouais, on a besoin de plus d'artistes dans le monde. Ça, faut le dire. En fait, on a besoin de plus d'artistes, mais il faut les payer aussi, les gars. Ouais. C'est ça le vrai truc. Merci. Parce qu'en vrai, il y en a plein, Il juste y en ils a sont plein. pas payés. Non, c'est très juste. Du coup, ils sont serveurs ou ils travaillent Ouais. à Carrefour Ouais, et ouais. ils veulent vivre de leur art. Ouais, ouais, t'as tout dit, t'as tout dit. T'as tout dit. T'as tout dit. J'ai fait un peu l'inculte au début en demandant ce que c'était la néo-soul et tout, tu vois. Mais je fais ça aussi pour les gens parce que je me dis que tout le monde ne sait pas. Mais je vois un peu ce que c'est. Mm, Et je me dis que récemment, mm, peut-être c'est autour de moi, peut-être c'est mon feed d'Insta ou Internet qui me propose ça, mais je vois beaucoup de chanteuses, mm, de chanteuses qui débutent ou qui ont des petites communautés, mm, qui sont dans ce style. mm, Est-ce qu'il n'y a pas un truc d'époque aussi par mm. lequel tu es influencé et tu te retrouves là-dedans même de façon inconsciente? Ça, c'est évidemment. Évidemment, enfin, c'est normal. Je pense que c'est, comment dire, ça fonctionne par période, ça fonctionne par cycle, ces choses-là. L'art, surtout. Et aussi, qu'est-ce que je voulais ajouter? C'est le cas pour tout, c'est pas le cas que pour la musique. Pour la néo-soul, tu vois, là, moi j'ai envie de relever autre chose. Tu viens de dire, tu as dit des petites artistes qui débutent. En vrai, c'est pas des petites artistes qui débutent. C'est des artistes qui sont là depuis longtemps,
mais qu'on n'a jamais mis sur le devant de la scène et qui ont toujours fait ça. Et je trouve ça hyper dommage qu'en France, on ne mette pas plus l'avant sur les artistes féminines. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'artistes masculines, féminines, enfin, tu vois, hommes, femmes, ça ne devrait pas être genré. Ça devrait être, ok, tu as du talent, vas-y, je te mets sur le devant de la scène. Sauf que ces petites artistes féminines, ça fait longtemps qu'elles sont là, en vrai, ça fait longtemps qu'elles font de la néo-soul, qu'elles font de la néo-soul ou même du rap ou peu importe, et elles sont pas mises en avant, et maintenant on les entend, et maintenant on dit ouais, il y a de la néo-soul, enfin, alors qu'en vrai, ça fait longtemps que c'est installé sur la scène musicale. Juste, ça commence enfin un peu à percer parce qu'on se dit, ah, peut-être qu'il y a un business intéressant là-dedans. Mhm. Voilà. Alors moi, je dis ça. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis petits artistes qui débutent? Mm. Sans dénigrer personne, Mm. vraiment, évidemment. On est tous des artistes, Mm. comme tu le dis, et c'est bien de le souligner. Je dis ça parce que souvent, c'est des artistes qui sont jeunes, Mm. bien plus jeunes que nous, bien Mm. plus jeunes que toi, tu Mm. vois. Euh, Ou c'est des artistes que moi, j'ai connus qui avaient des styles où elles se cherchaient un peu. Mm. Pas que c'était pas bien, mais juste, elles n'avaient pas fixé ce qui était un peu ce qu'elles voulaient faire musicalement parlant, tu Mm. vois. Et qu'elles ont trouvé un truc dans lequel elles se sentent bien et dans lequel elles s'ancrent maintenant, qui ressemble à ça. Ouais. Voilà pourquoi je dis ça. Ouais. Et pour appuyer un peu ce que tu dis, ce que moi je trouve dommage, sans faire de compétition entre les artistes, évidemment, on n'est pas là-dedans, tu vois. Mais du coup, il y a plein d'artistes qui font ça depuis longtemps, Mm. qui sont plus âgés, qui ont Mm. plus de bagages, Mm. et comme tu dis, c'était peut-être pas à la mode à une époque, Mm. mais qui sont maintenant, au-delà d'être pas reconnues par le milieu musical parce que c'était pas à la mode, elles sont, maintenant que c'est reconnu, c'est pas les qu'on va voir en premier, c'est les petites jeunes qui arrivent, ou les petits jeunes qui arrivent. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je disais ça, tu vois. Mais ça, c'est parce qu'il faut. Non, mais c'est dommage. Je suis entièrement d'accord avec toi. Déjà, pour commencer, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est dommage. Et ensuite, c'est parce que, surtout, c'est encore une fois, c'est mon point de vue, surtout dans la musique, je trouve que c'est pas forcément un environnement très sain pour la femme. C'est-à-dire que on va lui demander de rentrer dans un certain archétype. Et en général, bah, on va pas se mentir, ce qui vend, c'est la jeunesse. Ouais. Ce qui vend, c'est la jeunesse. Ce qui vend, enfin, tu vois, genre, c'est la nouveauté, c'est la fraîcheur, Hmm. voilà. Mais c'est malheureux. Ouais, c'est malheureux. Et pour les artistes, parce que tu as dit voilà, féminin, masculin, c'est plus le cas pour les artistes femmes qui se disent comme telles d'ailleurs. Hmm. Ouais, c'est vrai. Mais justement, juste parce que, tu vois, c'est un sujet que moi, j'aborde pas ici trop, Ouais. le genre. Ouais. Pas parce que c'est un sujet que je veux éluder ou que je veux pas aborder. Mm. Justement, moi, je parle des artistes avant tout. Mm. Oui. Et ce qui est bien avec le mot artiste, c'est qu'il y a un E à la fin, que tu sois une femme ou un homme, c'est le même mot. Oui. Tu vois, et du coup, C'est très beau d'ailleurs. c'est bien que c'est pour nous, Oui. tu vois, c'est très bien que c'est chez nous. Mais du coup, ces questions-là, je sais qu'elles sont importantes, qu'il faut parfois en parler, Oui, mais moi, j'en parle pas parce que justement, je veux pas cantonner les femmes que je reçois ici bien sûr. à parler de ces sujets-là. Bien Je sûr. veux qu'on parle d'art Oui, oui, en général. et tout le monde, que tu sois femme, jeune, homme, vieux, Mm. l'inverse, Mm. je m'en fous Mm. parce que si on est là pour parler d'art Ouais. et du coup, ça vient aussi de ce truc-là, il vient aussi de ce que tu dis. Ouais. Que ce monde-là est parfois trop genré, que ce monde-là est parfois trop caché derrière des caricatures qui sont instillées par qui, je sais pas, ça remonte à avant nous, tu vois, malheureusement. Et j'essaie de casser ce truc-là juste en disant, on s'en fiche de qui il y a dans mon canapé. Il y a un artiste avant tout. Un ou une artiste avant tout, Mm-mm. évidemment. C'est ça qui compte le plus en vrai. Mais bien sûr. Après, tu l'as dit, hein, tu l'as toi-même souligné, c'est pas un sujet qu'on peut éviter pour autant. Parce que ça s'applique partout, ça s'applique dans la photo, ça s'applique au cinéma, enfin, c'est vraiment problématique, je trouve. Et d'autant que ça s'applique quand tu es devant la caméra comme derrière la caméra. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même important de le souligner. En plus, on a besoin de changement, on a besoin
d'équilibre, quoi. Sinon, c'est pas. Sinon, à la fin, le jeu, il est biaisé. Mhm. Et, et par contre, moi, c'est vrai que c'est drôle parce que j'aime pas trop qu'on aborde ces sujets-là. Parce que ça, j'aime bien en parler, mais qu'on me pose la question, ça me perturbe un peu toujours parce que je me dis, donc comme tu l'as dit, c'est un peu la première chose qu'on voit. Mhm. Voilà. Mais pourtant, je trouve que c'est important d'en discuter. Après, on n'est pas obligé d'en parler des heures non plus, mais... Ouais, ouais, mais comme tu l'as fait très Mm. bien et c'est cool. Bah, du coup, on va conclure. Ok. C'était trop cool. Yes. Euh, pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Oui. La première, c'est cite-moi ton objet favori. Mon objet favori. Ok, je sais. J'ai une, euh, j'ai une commode chez moi et dessus, je mets tous les objets importants. Et cette commode, je l'ai appelée la Comomode parce que j'ai un lapin, il s'appelle Mojo. Et c'est une petite commode et c'est sa petite maison. Ok. Et c'est mon objet préféré. Pour moi, c'est comme une cheminée. Tu vois, il y a de la chaleur en fait qui se dégage de cet objet. Donc c'est une commode, c'est un meuble en fait. La Voilà. commode. Ouais. Trop bien. Ouais. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante pour moi. Je vais pas aller très loin. C'est une œuvre de Spike Lee qui s'appelle She's Gotta Have It. Donc c'est un film et c'est une œuvre qui parle d'une femme noire. Il y a plus de 30 ans de ça, qui oscille entre quatre hommes différents. Et en fait, les quatre représentent une seule et même personne. Il a fait une sorte d'hybride. Et en même temps, ouais, pour moi, c'est la référence parce que c'est un film hyper dur en vrai. C'est un super film. Ouais, Allez c'est le un voir. super film. Outre la série, qui est bien aussi, le film aussi est magnifique. Grave. Et la dernière question, c'est selon toi, quelle qualité devrait avoir un créatif? Alors je dirais, c'est très dur parce que même moi, j'y arrive pas. La remise en question. J'y arrive pas du tout. La remise en question, je pense que c'est hyper important parce que c'est même humainement parlant, ça. Souvent, on se dit, est-ce qu'on sépare l'artiste de la personne? Et moi, pour moi, ça peut pas se séparer, c'est ensemble. Et du coup, ouais, la remise en question de ce que tu fais, de toi-même, tout ça. Ok, on va retenir ça, la remise en question. Ok, je me parle à moi-même. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Je vais mettre le lien dans la description vers ton Instagram, vers ta chaîne pour qu'on voit tout ce que tu fais, tes belles Carré. chansons. Likez, abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous à son compte, c'est hyper important. Et à son compte aussi, Merci, si jamais vous n'êtes pas abonné. merci. Et à la prochaine. Yes, à la prochaine. Salut.